Jeanne-Marie Bouvier de La Motte-Guyon, plus connue sous le nom de Madame Guyon, 1648-1717, demeure l'une des figures les plus marquantes du mysticisme chrétien. Femme française du XVIIe siècle, mariée très jeune, puis veuve, elle a traversé des épreuves familiales, sociales et spirituelles qui l'ont conduite à une rencontre radicale avec Dieu. Son nom reste associé à ce qu'on appelle le quiétisme, une forme de spiritualité centrée sur la prière intérieure, l'abandon total à Dieu et l'expérience directe de son amour. Elle a écrit des œuvres puissantes comme le moyen court et très facile de faire oraison qui dévoile une vision simple mais radicale. L'homme est créé pour une union totale avec Dieu, union qui dépasse les formes religieuses et touche au cœur même de la vie spirituelle. Considérée par beaucoup comme une mystique chrétienne, Madame Guyon n'a pas été mise en avant pour ses discours théologiques compliqués, mais pour sa pratique de la présence de Dieu, son insistance sur l'abandon et les expériences profondes qu'elle a partagées. Cette biographie ne cherche pas à embellir son histoire, mais à exposer la vérité brute de son parcours. L'élément déclencheur de sa rencontre avec le spirituel, son paradigme face à l'évangile, au royaume et à Dieu, ses expériences les plus marquantes, les raisons pour lesquelles elle est considérée comme une mystique et ses témoignages directs. En revisitant sa vie, nous découvrons non seulement une femme du passé, mais aussi un appel intemporel, celui d'une foi profonde, intérieure, radicale, centrée non pas sur les apparences, mais sur l'union vivante avec Dieu. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Jeanne-Marie Bouvier de La Motte naît en 1648 dans une famille de la noblesse française. Enfance marquée par la solitude, les maladies et une profonde sensibilité intérieure. Dès l'âge de 6 ans, elle dit ressentir une attirance inhabituelle pour Dieu, mais aussi une lutte intérieure contre le vide spirituel autour d'elle. Très jeune, elle expérimente un premier goût de la prière intérieure. Elle se met à chercher Dieu, non dans les cérémonies externes, mais dans le silence de son cœur. Cette intuition deviendra la marque de toute sa vie. À 16 ans, elle est mariée contre son gré à un homme beaucoup plus âgé, Jacques Guyon. Ce mariage arrangé, marqué par la souffrance et la froideur, l'entraîne dans une vie de contrainte. Pourtant, c'est précisément dans cette atmosphère d'épreuve qu'un élément déclencheur surgit. L'expérience d'un Dieu rencontré non plus comme une idée, mais comme une réalité intérieure. Une maladie grave, doublée de la mort de proches, la plonge dans une crise existentielle. Elle se rend compte que rien dans la religion formelle ou les obligations sociales ne suffit à combler le vide. C'est alors qu'elle se livre à une prière de totale soumission. Seigneur, je me donne à toi sans réserve, fais de moi ce que tu veux. Ce moment devient son basculement. Elle entre dans une nouvelle dimension où l'accent n'est plus mis sur les rites, mais sur l'abandon total à Dieu. Cette découverte du chemin intérieur sera la pierre angulaire de son parcours mystique. Ce premier éveil ne fut pas un état d'extase spectaculaire, mais une conviction profonde. La vraie rencontre avec Dieu passe par le dépouillement de soi et une immersion dans la présence divine. L'histoire de Jeanne-Marie Guyon ne peut se comprendre qu'à partir de son élément déclencheur, ce point de bascule qui l'a fait passer d'une foi conventionnelle à une mystique brûlante.
Dès son enfance, elle manifeste une sensibilité spirituelle exceptionnelle. Mais c'est dans les silences de son âme, au milieu d'une jeunesse marquée par la discipline religieuse et les contraintes sociales, qu'elle découvre une autre dimension, la prière intérieure. Le déclencheur fut une parole simple mais foudroyante, entendue d'un religieux qui lui dit « Tournez-vous vers Dieu avec le cœur et vous le trouverez en vous ». Cette phrase ne fut pas une maxime pieuse de plus, elle devint la clé d'un monde. Elle comprit soudain que Dieu ne se cherchait pas uniquement dans les formes extérieures, mais dans l'intimité directe de l'âme. Ce fut une révolution silencieuse. Elle adopte alors une pratique qui marquera toute sa vie, la prière de silence ou prière de simple regard. Sans effort intellectuel, sans discours répété, elle s'abandonne, se vide et laisse Dieu remplir l'espace intérieur. Là, elle fait l'expérience d'une présence tangible, vivante, absorbante. Son paradigme change radicalement. Dieu n'est plus une divinité lointaine qu'on apaise par des rites, mais un époux intérieur qui habite l'âme. Le royaume de Dieu n'est pas une idée future, mais une réalité intérieure qui s'ouvre dans le cœur du croyant. La vraie liberté chrétienne n'est pas de fuir le monde, mais de se laisser entièrement posséder par la volonté divine. Ce basculement fit d'elle une femme incomprise et dangereuse pour son époque. Incomprise par les autorités religieuses qui redoutaient une foi sans intermédiaire, dangereuse parce qu'elle affirmait que même la plus simple des âmes pouvait trouver Dieu sans passer par les hiérarchies et les systèmes ecclésiastiques. À partir de là, son chemin est marqué par des expériences mystiques intenses. Vision de l'amour divin, sensation d'extase spirituelle, effacement de son moi dans une union profonde avec Dieu. Elle ose témoigner que l'âme peut être transformée en Dieu. Un langage choquant mais qui exprimait ce qu'elle vivait. Ce fut le début d'une vie entièrement absorbée par une quête. Se perdre pour se renouveler en lui. Si le déclencheur avait ouvert la porte, les expériences mystiques de Madame Guyon allaient l'installer définitivement dans un autre monde. À partir de ce moment, sa vie prend la couleur d'un témoignage vivant de l'irruption du divin dans l'humain. Elle raconte que lors de ces temps de prière silencieuse, il lui arrivait de disparaître à elle-même. Son esprit cessait toute agitation et une paix si profonde l'envahissait qu'elle avait l'impression de fondre dans la présence de Dieu. Ces moments pouvaient durer des heures sans qu'elle s'en aperçoive. Parfois, elle était saisie par ce qu'elle appelait des ravissements, une joie inexprimable comme une mer d'amour infini qui faisait couler des larmes sans cause humaine. Elle témoigne qu'elle se sentait engloutie en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. Son langage est radical. Elle parle de mort mystique où le moi cesse d'exister pour laisser toute la place à Dieu. Elle décrit le royaume de Dieu comme une habitation intérieure déjà ouverte où l'âme vit comme dans un ciel anticipé. Elle ose dire que l'âme devient ce qu'elle contemple, suggérant une véritable transformation, non une simple imitation. Ce vécu bouleverse ceux qui l'entendent. Beaucoup viennent à elle attirés par ce feu intérieur, mais d'autres la dénoncent. Comment une femme osait-elle parler de Dieu avec une telle intimité, comme si elle l'avait touché de ses propres mains? Ces expériences l'amènent aussi dans des nuits profondes. Elle confesse avoir traversé des périodes de sécheresse spirituelle où Dieu semblait se retirer. Mais loin de douter, elle y voyait une purification. Dieu se cache pour mieux se donner. De ces expériences naissent ces témoignages écrits, notamment dans son œuvre maîtresse, Le moyen court et très facile de faire oraison. Ce texte, d'apparence simple, décrit la prière intérieure comme une voie accessible à tous. Il déclenche un séisme. D'un côté, il libère des âmes captives des formalismes, de l'autre, il alarme l'Église qui y voit une menace pour son autorité. Ce chapitre de sa vie révèle pourquoi on la considère comme une mystique. Sa quête dépasse la théologie spéculative
pour devenir une expérience directe. Ses écrits et paroles sont saturés de l'empreinte de l'invisible. Sa foi n'est pas une doctrine à apprendre, mais une union à vivre. Ainsi, ces expériences marquantes ne sont pas de simples anecdotes spirituelles, mais la preuve vivante d'une âme consumée par Dieu. Pour comprendre pourquoi Madame Guyon est restée une figure aussi fascinante, il faut plonger dans son paradigme spirituel. Ce n'était pas une simple piété fervente, c'était une vision radicalement différente de l'Évangile. Son idée centrale peut se résumer ainsi. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu à attendre après la mort, mais une habitation intérieure déjà présente dans l'âme unie à Dieu. Dans un monde religieux, le catholicisme, où la foi vivait surtout dans des rituels, des pratiques extérieures et la peur du jugement, elle osait annoncer que l'essentiel est intérieur. Elle affirmait que l'homme est appelé à mourir à son propre vouloir pour laisser Dieu vivre en lui. L'oraison, prière véritable, n'est pas une récitation, mais un abandon silencieux dans lequel l'âme s'enfonce en Dieu. Le royaume n'est pas un trône lointain, mais une fusion immédiate. Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous le sommes à nous-mêmes. Sa vision de l'Évangile transformait la religion en expérience directe. Elle enseignait que la perfection chrétienne n'est pas la morale, mais l'union. La sainteté, selon elle, n'était pas le fruit d'efforts religieux, mais le résultat de se laisser envahir et posséder par l'amour divin. Cette vision choquait, car elle libérait le croyant des médiations humaines, prêtres, sacrements, rites complexes. Tout pouvait rester, mais rien n'était nécessaire si l'âme vivait l'union immédiate avec Dieu. C'est ici que réside le mysticisme authentique. Une fois vécu comme absorption en Dieu, une vie où l'on ne prie pas pour obtenir, mais pour se perdre en celui qui est tout, une perspective où même la souffrance est acceptée comme participation à l'œuvre divine. Elle voyait le royaume comme un état intérieur de liberté, plus d'attache aux honneurs, aux biens, ni même à sa propre volonté. Dans ce dépouillement, l'âme devenait un espace vide que Dieu remplissait. C'est pourquoi ses disciples disaient qu'en sa présence, on sentait une atmosphère de Dieu comme si son être était devenu un canal de l'invisible. Mais c'est aussi ce paradigme qui l'a mis en confrontation frontale avec l'Église. Si chacun pouvait accéder à Dieu ainsi, quel rôle restait-il à l'institution? Voilà pourquoi elle est restée une mystique, non pas parce qu'elle avait des visions extraordinaires, mais parce que son paradigme brisait les cadres établis et ouvrait l'Évangile comme une expérience totale de fusion divine. Quand une lumière brille trop fort, elle dérange ceux qui veulent garder les ténèbres confortables. C'est exactement ce qui arriva à Madame Guyon. Son langage d'amour, de liberté et de fusion directe avec Dieu devenait explosif dans un système religieux qui craignait de perdre son autorité. Elle affirmait que la vraie prière n'a pas besoin de longues paroles, que Dieu n'est pas enfermé dans les sacrements et que l'âme simple et abandonnée peut goûter une union plus intime que 1000 cérémonies. Pour certains, c'était de la pure hérésie. Les premières attaques vinrent de prêtres jaloux, inquiets de voir des foules, nobles, pauvres, religieux, religieuses, venir écouter cette femme qui parlait de Dieu comme d'un époux amoureux, puis l'institution s'enflamma. Son message semblait miner les structures mêmes de l'Église catholique. Alors commença l'épreuve du feu. On l'accusa d'illuminisme, de fausses doctrines, de fanatisme. On l'enferma plusieurs fois, parfois dans de simples couvents, mais aussi dans les prisons les plus dures de l'époque. Elle passa des mois et des années dans des conditions extrêmes, privée de liberté, surveillée, parfois humiliée. Mais là où beaucoup auraient sombré dans la colère ou l'amertume, Madame Guyon choisit un autre chemin. Elle transforma la prison en sanctuaire. Ses geôles résonnaient de prières silencieuses, ses murs froids devinrent pour elle
comme des parois d'un temple mystique. Elle écrivait dans ses cachots des pages enflammées de foi qui allaient devenir plus tard les joyaux de la littérature spirituelle. C'est dans la prison que sa doctrine fut éprouvée. L'abandon total à Dieu, même dans l'injustice et la souffrance. Elle ne demandait pas sa délivrance, elle priait ainsi. Seigneur, si tu veux que je reste en ces chaînes, que je reste éternellement, qu'il en soit ainsi, car ton amour me suffit. Et paradoxalement, plus on voulait l'éteindre, plus son feu devenait incandescent. Les gardiens, les visiteurs, les compagnons de cellule, tous témoignaient qu'elle dégageait une paix et une intensité qui bouleversaient. Ces persécutions firent d'elle non pas une victime, mais un témoin incandescent. Elle montra que la mystique n'était pas une fuite dans des extases, mais un chemin où l'âme, écrasée par le monde, pouvait renaître dans le brasier de l'amour divin. Ainsi, ses prisons devinrent comme des creusets. Ce n'était plus une femme mondaine, ce n'était même plus seulement une mystique, c'était un feu vivant, inarrêtable, brûlant de l'intérieur et que rien, ni les accusations, ni les murs, ni les chaînes ne pouvaient étouffer. Si ces prisons étaient ces déserts brûlants, ces écrits en furent les sources éternelles. C'est dans l'ombre des murs froids, avec parfois pour encre ses larmes et pour lumière la flamme fragile d'une chandelle, que Madame Guyon forgea une des œuvres mystiques les plus puissantes de l'histoire. Ces textes ne sont pas des traités secs de théologie, mais des fleuves enflammés où coule son âme. Elle n'écrivait pas pour plaire aux docteurs de la foi, mais pour offrir aux assoiffés un chemin direct vers Dieu. 3 joyaux de ses écrits. 1. Moyen court et très facile de faire oraison. Ce petit livre, simple et radical, enseignait qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les prières compliquées. Regardez Dieu en vous, laissez-vous aimer et abandonnez-vous. En quelques pages, elle démolissait des siècles de rigidité et offrait à chacun, même aux plus pauvres, même aux plus ignorants, la clé de la rencontre intérieure. 2. Ses cantiques spirituels et poèmes mystiques. Dans ses vers, l'âme parle à Dieu comme une amante à son bien-aimé. C'est une danse de feu, une musique d'abandon où le lecteur sent presque battre le cœur de Dieu. Certains vers jaillissaient de sa détresse, d'autres de ses extases, mais tous vibraient d'un amour sans réserve. Son autobiographie, écrite en captivité, elle est une confession brûlante, une chronique de douleur et de flamme. On y voit l'enfant blessé, la jeune épouse soumise, la mystique persécutée, la femme embrasée de Dieu. Ce livre devient un miroir. Celui qui le lit se sent invité à entrer dans son propre désert intérieur. Ses écrits circulaient en cachette, copiés à la main, transmis comme des braises de cœur en cœur. Des prêtres les lisaient en secret, troublés et fascinés, des laïcs y trouvaient une force pour prier sans avoir besoin de 1000 formules. Des saints, même après elle, reconnaissaient que ces mots avaient ouvert une brèche nouvelle dans le ciel. Chaque phrase porte en elle une intensité. Elle ne cherche pas à convaincre par l'argument, mais à transpercer par l'expérience. Lire Madame Guyon, c'est comme entrer dans une chambre close et sentir soudain l'air saturé d'encens invisible. Si la vie de Madame Guyon fut un long désert, Dieu y planta pourtant un arbre de consolation. François de Salignac de la Motte Fénélon, archevêque de Cambrai, prédicateur, poète et mystique. Leur rencontre ne fut pas simplement celle de 2 esprits, mais celle de 2 âmes allumées du même feu. Fénélon, déjà admiré pour son éloquence et sa finesse spirituelle, cherchait à approfondir le mystère de la prière intérieure. Quand il lut les écrits de Madame Guyon, il reconnut en elle une voix qui venait du ciel. Leur première rencontre fut comme un embrasement discret, pas de grandes déclarations, mais une résonance intérieure profonde. Fénélon vit en Guyon une âme témoin, une preuve vivante que l'amour pur et nu de Dieu n'était pas une chimère, mais une réalité brûlante. J'ai trouvé en elle plus de profondeur que dans 1000 livres.
aurait-il confié. Mais cette amitié mystique ne tarda pas à éveiller des tempêtes. L'évêque Bossuet, grand théologien et orateur redouté, s'opposa violemment à ce qu'il appelait le quiétisme, qu'il voyait comme une menace pour l'orthodoxie et l'ordre. Guyon, déjà suspecte, devint pour lui l'incarnation de l'erreur. Fénélon, par loyauté spirituelle, osa la défendre. Ce duel ecclésiastique entre Bossuet et Fénélon secoua la France entière, transformant la foi en champ de bataille. Fénélon rédigea son fameux Explication des maximes des saints, où il soutenait que l'amour de Dieu pouvait être absolument désintéressé. Ce texte, inspiré en grande partie par Madame Guyon, fut comme un bouclier dressé pour protéger son feu. Quand Madame Guyon fut enfermée, Fénélon ne l'abandonna jamais. Il intercédait pour elle, il écrivait en secret, réconfortait ses disciples, gardait vive la flamme. Leur correspondance devint un souffle d'éternité entre une femme captive et un archevêque surveillé. Dieu bâtissait une fraternité mystique plus forte que les murs et les censures. Leur amitié n'était pas une alliance politique ni une passion humaine. Elle était ce rare lien où deux êtres se reconnaissent dans le miroir de Dieu. Par Fénélon, la voix de Guyon franchit les barrières de son cachot. Ses intuitions devinrent des semences théologiques reprises et méditées par des générations de croyants. Sans lui, peut-être son feu se serait éteint en silence. Avec lui, il se transforma en brasier théologique qui embrasa toute l'Europe mystique. Ainsi, dans ce chapitre de sa vie, Madame Guyon n'était plus seule. Son feu avait trouvé un écho, son désert une oasis et son martyre une caisse de résonance. Après les éclats, les débats, les soutiens et les condamnations, l'histoire de Madame Guyon se replie dans un silence tragique. C'est le temps du dernier combat, non plus contre des évêques ni des prisons, mais contre l'oubli, l'usure et la solitude. Enfermée des années durant à la Bastille puis à Vincennes, elle goûta à l'amertume du silence forcé. Ses écrits étaient interdits, ses disciples dispersés. Les murs suintaient d'humidité, la nuit tombait sans promesse de délivrance. Même ses prières se transformaient parfois en désert glacé. Pourtant, elle affirmait « On ne m'a point enlevé ma liberté, on m'a seulement enfermé avec Dieu. » Ces geôliers pensaient éteindre une flamme, mais en vérité, ils la concentraient. Peu à peu, les voix qu'il avait soutenues se turent. Bossuet triompha dans les apparences. L'Église condamna officiellement ses écrits. Fénélon, malgré son affection, dut se soumettre à Rome et ne put plus la défendre ouvertement. Même ses proches disciples durent se cacher. Elle connut la nudité totale, dépouillée de réputation, dépouillée de ses amis, dépouillée de ses œuvres. Mais dans ce dépouillement extrême, une transfiguration s'opéra. Elle écrivait encore, parfois en cachette, parfois seulement dans l'ombre de sa mémoire, des prières brûlantes où l'âme s'offre sans rien attendre. Elle osa formuler l'amour le plus pur. Si j'étais au milieu de l'enfer, je t'aimerais encore. Ce n'était plus le langage de la théologie ni de la controverse, c'était le cri d'une âme qui avait traversé toutes les prisons visibles et invisibles. Finalement libérée mais affaiblie, elle passa ses dernières années dans une retraite humble, pas de triomphe, pas de réhabilitation publique, seulement une femme usée par les années, mais radieuse d'une lumière intérieure que rien n'avait pu briser. Son abandon total était devenu sa victoire. Elle ne cherchait plus à convaincre, à écrire, ni à prêcher. Elle ne voulait que demeurer dans l'océan de Dieu, perdue et trouvée tout à la fois. Son dernier combat fut donc celui-ci, aimer sans condition, même si tout semblait perdu. Et dans ce silence, son message se grava plus fort que dans les cris des disputes. L'amour de Dieu ne se négocie pas. L'âme peut être libre, même dans des geôles de pierre. La victoire n'est pas dans les triomphes visibles, mais dans l'abandon invisible. De ce silence naquit une parole immortelle, transmise de siècle en siècle, comme un murmure indestructible.
La mort de Madame Guyon ne fut pas la fin, mais le début d'une longue semence. Comme une graine brisée sous terre, sa vie a germé au-delà des siècles, touchant des générations de croyants, de chercheurs, de réformateurs. Condamnée par son Église, rejetée par ses pairs, elle aurait pu disparaître comme une note de bas de page. Pourtant, ses écrits circulaires clandestinement, recopiés à la main, transmis comme des trésors interdits. Ses prières franchirent les frontières jusqu'en Angleterre, en Allemagne et même en Amérique. Des mouvements spirituels entiers, du piétisme aux Quakers, puis aux réveils évangéliques, se nourrirent de ses intuitions. Elle qui avait été enfermée devint libre dans les consciences. Le cœur de son message, le pur amour de Dieu, reste incandescent aujourd'hui. Un amour qui ne cherche pas récompense ni bénédiction, mais qui aime Dieu pour Dieu. Un amour qui se vit dans la simplicité, dans l'abandon, dans le silence. Un amour qui libère l'homme de l'obsession de soi pour l'immerger dans la plénitude divine. Ce feu, aucun mur, aucun décret, aucune condamnation n'a pu l'éteindre. À une époque d'agitation, d'ego, de religion parfois transformée en commerce, la voix de Madame Guyon résonne comme un reproche et une invitation. Reproche à toutes nos spiritualités qui veulent posséder Dieu plutôt que se donner à lui. Invitation à retrouver la voie de l'intériorité, de la prière sans masque, de l'abandon total. Elle est une mystique intemporelle, une sœur universelle qui parle encore à l'âme moderne, fatiguée des buis et avide d'authenticité. Aujourd'hui, son héritage n'est plus seulement dans ses livres, mais dans chaque homme, chaque femme qui ose dire « Seigneur, je t'aime, même si je ne ressens rien, même si tout m'est enlevé ». Elle nous apprend que la vraie liberté n'est pas d'échapper aux prisons du monde, mais de demeurer libre dans le feu de Dieu. Madame Guyon n'a pas fondé d'ordre, ni bâti de cathédrale, ni laissé de système. Elle a laissé plus, une expérience vivante de Dieu, toujours accessible, toujours brûlante, toujours révolutionnaire. Et ce feu continue de brûler aujourd'hui, là où des âmes choisissent l'abandon, la simplicité et l'amour désintéressé. Ainsi se ferme cette biographie, non pas comme une fin, mais comme une porte ouverte. Une invitation à entrer dans le même fleuve mystique où Madame Guyon a plongé et où chaque génération est appelée à plonger à son tour. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les géants de la foi, les réveils spirituels et les messages qui transforment. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, dans votre église, sur vos réseaux, avec vos amis, car plus que jamais, nous avons besoin de raviver la flamme du Saint-Esprit dans notre génération. Merci de faire partie de cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.